Bonsoir, la grève de seconde 4 est heureuse de vous présenter son travail, la pièce de théâtre nommée Amour partagé. Il s'agit d'un montage de deux textes, S'embrase pour les jeunesses de Luc Tartare et Va te changer de l'atelier du trio, composé de Cathy Itac, Thomas Cotto et Gilles Abbé. Nous avons aussi rédigé certains passages et nous sommes accompagnés du groupe The Brashop. Angie et Hume ont réalisé la sublime affiche de cette pièce. Le spectacle a été mis en scène par Madame Fourmesto et Madame Lantès. Merci de bien éteindre vos portables ou de les mettre en mode avion. Bon spectacle à toutes et à tous. Sortie des crocs. Elle voudrait crier mais rien ne sort. Son air triste ravage mon cœur. Je voudrais hurler moi aussi. Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Une mauvaise note? Un mot de trop? Je n'ose pas m'avancer. Et pourtant cette fille, je lui veux du bien. Je n'arrête pas d'y penser. Ça me fourraille dans les reins. Cette fille est dans ma vie. Elle est ma fusée sur le pas de tir. Je vais décoller. À force de la regarder, c'est sûr je vais décoller. Quelqu'un s'approche d'elle et j'entre en fusion. Je bondis en fouteur de joie. Je looping, je feu d'artifice. Je multicolore dans un nuage de voix lactée. Je carpette à ses pieds et je ronronne pour la vie. Voilà le programme. Cette fille me chamboule. Je vais l'aimer au quart de tour. C'est du sérieux, du bigole. Pas de discussion. Laissez-moi passer. Merci pour tous les parents, les profs. Je reviendrai un de ces jours. Pour l'instant, je la regarde. Et je suis KO, debout sur les marches du lycée, à la sortie des cours. Il est beau. Ses yeux des étoiles, des éclairs, des petites pointes trempées dans le curare qui te chatouillent la peau, tambourine à ta porte, pénètre ton cœur. Un regard et je me paralyse. Je boue. Une vraie cocotte. Il se tient dans la cour, droit. Il fait rien. Juste respirer le corps alangui, ouvert au monde. Il fait trembler ma base. C'est un éblouissement d'essence. C'est un ange. J'oublie les conseils de maman. Respire, respire, respire. Je sens battre mon cœur. Je n'ose pas approcher. Je n'ai plus de salive. C'est la première fois. Nous, autour de deux, les filles, les garçons, les profs et même le directeur. le règlement intérieur interdit les baisers dans la cour. Je suis Loane. Je suis Mélissa. Je suis Candice. Je suis Francesca. Je suis William. Je suis Alissa. Je suis Margot. Je suis Ninon. Je suis Raphaël. Je suis Ethan. Je suis Cara. Je suis Vincent. Je suis Jules. Je suis Léna. Je suis Paul-Antoine. Je suis Mira. Je suis Malek. Je suis Clément. Je suis Milan. Je suis Léo. Je suis Even. Je suis Mathilde. Je suis Angie. Je suis Charlie. Je suis Camille. Je
Je suis Sarah. Je suis Thomas. Il est Robin, elle est Jade. Dites à ma mère que je me suis brûlé les yeux à les regarder s'embrasser. Dites-lui que j'ai fait une crise de jalousie. Je me brûle les yeux, je me mords la langue, je me tords les doigts, j'en perds la voix, les bras m'en tombent, ça me couvre les jambes. Dites à ma mère, deux êtres s'embrassent et c'est le monde qui vacille. On dit tomber amoureux. Jade a 16 ans, elle est très belle. Enfin, de notre point de vue, c'est une fille réservée mais affirmée. Elle est très sympa, elle se prend pas la tête, ce qui est rare chez une fille. C'est une bonne élève. Elle est très sympa, mais ce qui est rare. Mais le J, c'est le S. J'ai la confiance en eux. Surtout, elle est amoureuse de Robin depuis cet été. Jade et Robin se sont rencontrés à la soirée de célébration du brevet chez Eva. Eva, c'est la copine de Jade. Jade et Robin se connaissaient à peine, mais ne se parlaient pas. Enfin, Robin avait des vues sur Jade, mais il n'osait pas l'approcher. Faut dire qu'elle était une nouvelle élève en troisième, et qu'en plus tous les garçons étaient fidèles. Robin pensait qu'elle était inaccessible pour lui. Mais ce soir-là, il y eut un contact entre eux, et alors tout a basculé. À la fin de la soirée, Céline a proposé un action de vérité et a demandé à Jade d'embrasser Robin, son meilleur pote. Céline connaissait les sentiments de Robin. C'était pour l'aider. Et ça a marché. Bon, c'était un baiser timide, mais Robin était content. Jade, elle, était bouleversée. Et Jade s'est lâchée. On peut dire que Robin a fait un braquage. Pour immortaliser cet instant, ils se sont pris en photo devant le coucher de soleil en mode lover. Et depuis, c'est le couple Paul du lycée que tout le monde entend. Dans l'univers, il y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je te teste en mode de vie. Et putain, t'as pas le vice, c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais des choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune ne sait pas. Pourtant, dans l'univers, il y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
Madame d'Arsemont dévisage sa fille aînée. Elle comprend l'importance de ce dîner. La rencontre officielle entre les parents de la jeune fille et ceux du prétendant est toujours un moment crucial, surtout quand le prétendant en question a tardé à s'annoncer. Mais là, ce désir de perfection, ça tourne à l'obsession, limite maladive. La sonnerie de l'entrée retentit. Maya pousse un cri. Son père aussi. Oh, tu te calmes là, ma chérie, tu m'as fait peur. Merde, où est Robin? Mais Maya n'a pas le temps de s'inquiéter de l'absence de son frère. Elle se plante devant la porte d'entrée, souffle court, le cœur en piste. Les présentations sont brèves, mais chaleureuses. Tout le monde s'installe au salon, autour de la table basse, largement alcoolisée. Il suffit de ces quelques mots anodins pour que Maya ait un mauvais pressentiment. Elle s'apprête à répondre que Robin ne devrait pas tarder. Quand des bruits de pas dans l'escalier attirent son attention. Maya aperçoit d'ailleurs les chaussures de son frère. Ça la fait sourire, au moins il ne descend pas en chaussons. Puis elle remarque ses mollets, ses genoux, le bas de ses cuisses. Une fraction de seconde, Maya s'imagine que son frère les rejoint nu. Aussi, quand elle comprend que Robin porte une jupe, elle est presque soulagée. Presque, mais déjà elle s'élève, se précipite sur son frère en claquant la porte. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette jupe? C'est ça tes achats dont tu m'as parlé quand tu es revenu de l'aéroport ce matin? Mais bordel, Robin, quand on revient de Londres, on ramène du thé. Robin comprend que l'excitation qu'il avait à présenter son nouveau look lui a fait oublier l'importance de ce dîner. Jamais j'aurais imaginé que j'aurais dû me méfier de toi, des blagues lourdes de papa, évidemment, mais de toi, qui sais à quel point j'ai galéré pour trouver un mec. Au salon, la musique succède au silence. Va te changer, s'il te plaît. À mon avis, ils m'ont tous vu. Rassure-moi, tu te prends pas comme ça demain au lycée. Et à quoi ça te concerne? En tant que surveillante, ça m'arrangerait que mon père évite de se faire remarquer.
vas avoir une surprise. Hé Jade, t'as pas vu Robin depuis son retour de Londres, n'est-ce pas? Il m'a ramené un truc de là-bas. Mais quoi? Je sais que Robin est le roi des cadeaux décalés. J'ai tellement hâte de le retrouver. Jade se résout la scène de leur retrouvaille matinale. Comme tous les autres jours, il sera déjà là à l'attendre devant la grille. Elle aime le moment où il lève la tête vers elle. Elle marche vers lui. Ils se serrent fort. S'embrassent. Font durer le plaisir, le temps pour les autres élèves d'arriver à leur tour. Elle sait qu'à cet instant, tout le monde les observera. Jade, Robin, joli coup. Jade, Robin, bien assorti. Jade, Robin, je kiffe. Elle a repéré la silhouette de Robin à l'entrée du lycée. Des frissons sur la peau, elle l'observe. Lorsqu'un détail la réflexe. Mais non, ce n'est pas Robin. C'est juste une fille. Fou tout ce qu'un cerveau est capable d'inventer en moins d'une seconde pour tenter de rectifier ce que les gens ont vu ou cru voir. Mais Jade a bien vu. Robin, la respiration de Jade se bloque. La surprise. Merde. La surprise. C'était pas pour moi. C'était lui. Robin en jupe devant la grille du lycée. C'est ça. Une envie de rire qui monte du ventre, aussitôt amortie par des idées qui déboulent en vrac. Mais pourquoi une jupe? Mais non, c'est super marrant comme idée. Et puis, ça lui va bien. Ça va faire parler. Jade, tombe à bras. Robin t'avait promis une surprise, tu l'as eu. Alors, respire, tout va bien. Et là, c'est le rire qui la gagne. Eh ben mon pote, j'aurais bien voulu le faire hein, mais j'aurais pas eu les couilles. On va pas s'ennuyer aujourd'hui au lycée. Regarde déjà tous ceux qui te prennent en photo. Par contre, tu peux me rassurer s'il te plaît? T'as mis un truc en dessous hein? Putain, on va à la classe. Ouais. Quelques exclamations excitées et joyeuses. Robin tourne sur lui-même et sourit sous les sifflements d'admiration. La sonnerie retentit. Et mit un terme à l'ébullition Romain-Garçon. On se retrouve à la pause. Eh les gars, on a une meuf de plus dans le lycée. Lundi, 8h20 et vous êtes déjà sur micro-ondes. Magnifique, vivement la fin de la semaine. Non mais madame, parce qu'on a une meuf de plus dans la classe. Pardon Nolan, une meuf de plus? Silence. Dans la classe, plus un bruit. Madame Kallmann aperçoit Robin. Très bien, ce que je remarque c'est que moi j'ai perdu 6 kilos, j'ai changé de coiffure et personne n'a rien remarqué. Hein. Merci, vraiment. Mais Madame Kallmann doit bien se l'avouer, la jupe de Robin c'est une première dans sa carrière.
La dernière note de la sonnerie est encore en suspens, que Nolan a déjà pris la porte. À croire qu'il a une envie pressante. Mais pas du tout. Une lueur moqueuse dans le regard. Il court dans le couloir. Il court en direction de la salle de l'école. Au moment où Jade en sort avec Eva. Immédiatement, elle voit dans ses yeux qu'il pense à la même chose qu'elle. Il n'a pas oublié ce samedi après-midi de fête chez Fabien en juin dernier. Où il avait voulu l'embrasser. Ce moment où elle avait dit non et qu'il avait quand même posé ses lèvres baveuses sur les siennes. Touche pas, Nolan. Tu sais, j'ai cru que tu embrassé une fille ce matin. Je me disais bien que si y en avait un que ça devait déranger, ce serait bien toi. Je t'en ai jamais douté jusque-là. Douter de quoi, Nolan? Ben que tu ne fais qu'un prétexte. Attends, c'est clair maintenant qu'ils sortent ensemble. T'étais avec eux juste pour l'apparence. De quoi tu parles, Nolan? De Robin et Céline. Évidemment, c'est trop mignon quand ils s'échangent des petits sourires devant tout le monde. Allez, dis-moi qu'ils sortent ensemble. Promis, je ne le répéterai pas. Tu sais qu'à cause de toi, je peux plus manger de cacahuètes. Nolan ouvre ses yeux, ne saisissant pas Jade dans le mur. Le soir de la soirée, tu as appelé semblant de ne pas comprendre que je ne voulais pas t'embrasser et que tu t'es penché vers moi et que tu as sorti ta langue baveuse, elle puait la cacahuète, alors que Robin, je pourrais lui rouler des pelles pendant des heures. Jade, t'as vu mon frère? Est-ce qu'il porte une jupe? Oh putain, je sens que je vais passer une bonne journée de merde. Daddy,
C'est encore de la choucroute à la cantine. C'est morche la grève de la faim. Il va falloir qu'on mange vite si on veut jouer au ping-pong vers la sortie. Parce qu'on est bien d'accord, un m'habiller en jupe, tu joues encore, hein, toujours. Robin souffle dans le visage de Céline avec une haleine de fin de matinée. Jade aiguise délicatement sa ventilée sur celle de Robin. Céline empile sur son plateau, plein de desserts comme toujours. Tu sais que je t'aime bien, toi? Enfin, précision, je t'aime surtout parce que t'aimes pas les desserts, hein. Céline, Robin et Jade sont placés devant les plats chauds. Bonjour, bon appétit. Salut Valérie. Ah, t'as bien là, toi? Bah alors, on va pas parler de toi jusqu'à la plonge, t'es au courant? Robin hausse les épaules. Et en plus, sinon c'est la journée de la gym à toi tout seul. En tout cas, le jour où on fera l'élection de Miss Pato, je vote pour toi, beau gosse. Ça y est, t'amuses. Oh, j'accélère, Bilbo, derrière la dalle. Coucou, bon appétit. Coucou, bon appétit, ça va? Oui. Coucou. Allez, banane. On fait coucou, mon loup. Tiens. Coucou, mon lapin. Tiens. Un peu plus loin, Nolan est fier de sa sortie. Un tableau précis, le truc bien balancé. Ça fait presque réplique de cinéma. Pourtant, on est dans la vraie vie. Il sent comme ça prend vite la mayonnaise de sa vanne. Oh, faut que tu calmes là. Ouais, parce que t'es franchement mignonne en fait. Dis pas un peu ça touche direct dans ma chambre. T'es trop bonne. Tu viens, chérie? Le passage de Robin dans l'allée déclenche encore des rires. Pas de retour au calme escompté, rien qu'un ton plus bas, presque feutré. Quelques baisers envoyés à la volée, du bout des doigts, par un petit groupe d'élèves de terminale. Une langue passée, observe, se recouche entrouverte. Robin soupire, se dirige d'un pas assuré vers Céline. Lorsqu'il remarque le téléphone qui le fixe, qui le suit, Robin se fige. Putain, tu fais quoi là? Tu me filmes? C'est quoi ça bien normal pour toi? En tout cas, comme ça fait plus. Déjà, tu fais claquer ses plateaux sur la table et se prendre dans les mains. Mais t'es folle ou quoi? Ça va pas dire ça? Moi, j'aimerais pas que mon mec se dise comme ça.
À ce moment-là, ils sont le point de mire du self, mais ce n'est plus de l'admiration. À une table de distance, un garçon a pris une tranche de pain et enfonce ses 2 doigts dedans lentement. Geste insidieux, violent. Jade a en haut le cœur. Robin se lève. Et bien on se casse, ça fout de con ici. Robin fait un clin d'œil à Céline. T'entends bien sûr, hein. On se retrouve au bus, et encore t'as 2 desserts à finir. Et toi t'es en pantalon, alors tu risques rien. Plus un bruit de fourchette, plus un raclement de chaises. Silence glacial dans le self. Regard focalisé sur Jade et Robin. Ils se font face. Ils s'enlacent. Ils s'embrassent. Un baiser comme celui-là, c'est un espace de liberté dans lequel tout le monde s'engouffre. Viens maintenant, on sort. Un premier applaudissement se fait entendre. Puis 2, puis 3, puis 100 mains claquées d'avance. En cadence assez lente, presque menaçante. Il quitte le self sous cette ovation froide. Dans la cour, Jade sent les lèvres, les larmes monter sous ses paupières. Et là, tu sais, ma jupe, hein. Comment tu peux dire ça? T'as pas entendu? T'as entendu, mais on s'en fout. Écoute, Jade, c'est pas de ma faute s'ils comprennent rien dans ce lycée. Et puis, c'est pas une femme qui va m'empêcher de t'aimer. Allez, un petit sourire pour ton mec en jeu. Allez, je vais aller au bus. Ah, vous êtes là? Non, il faut que tu passes à la vie scolaire, s'il te plaît. Pas de problème, j'y vais. Robin frappe à la porte de la vie scolaire. Il a une chance sur 4 de tomber sur sa sœur Maya. Et au visage fermé de Maya qui l'accueille, à ce soupir agacé qui accompagne son regard insouciant, à ce geste froid qui lui indique la chaise en face d'elle, Robin comprend que ce visage austère n'est pas de façade. Aucun éclat de tendresse ne suffira à le briser en quelques secondes. Entrez, c'est ouvert. Tiens, c'est pour toi. Pardon? Si tu veux pouvoir te rendre au château avec les aides après, t'empiles ça, parce que je te le dis, sinon tu vas pas. J'imagine que j'ai porté cette horreur. Ça fait combien de temps que tu traînes chez moi? Oui. Attends, Robin, si t'as pas suffi de me foutre la entière soir au dîner, faut en plus que tu me fasses chier dans mon boulot. Tu penses vraiment que je l'ai pour toi, cette jupe? Écoute, Robin, en vérité, moi, tu vois, je m'en fiche de ce que tu portes. Tu pourrais très bien venir au lycée en maillot de bain, la seule chose qui me vient en tête, c'est « Oh, mais le con, il va choper une pneumonie !» Sauf que là, depuis ce matin, on vient me parler, mais que de toi. Mais que de toi. Et Robin par-ci, et Robin par-là, jusqu'à la CPE qui est venue me parler de toi pendant sa pause café. Et je t'assure qu'elle est sacrée, sa pause café. Robin fiche le poster juste derrière Maya. C'est elle qui l'a accroché dans le bureau. On peut y lire « Tous différents, tous respectés ». Vraiment, à cette heure, j'ai le temps de te parler de ma vie. Alors que Clara, pendant les vacances, a porté plainte pour ton père qui là-bas, mais Sigor, un des meilleurs élèves de terminale, est sur le point de retourner dans son pays. C'est pas plutôt toi qui cherches à te venger depuis que je dîner hier soir? Alors ça, ce que tu dis, c'est injuste. Ok, j'avoue, hier soir, j'étais stressée, je me suis levée. J'aurais pas dû. Mais toi, t'en penses quoi? Tu penses que je vais faire le même à Jules? Robin, on n'a pas le temps de discuter là. Le bus, il part dans 10 minutes.
Donc j'ai fermé la porte à clé. Tu peux le mettre ici, le jogging, mais on se bouge. Je pense que j'ai passé l'âge de mettre ça devant toi. Elle hésite à laisser son frère seul dans la pièce, mais elle est pressée. On l'attend devant les grilles. Robin fixe le poster au mur en face de lui. life is more than just a read-through. Voilà les deux classes de seconde dans le bus. Bruyante, excitée parce que, pour n'importe quelle raison, c'est toujours bon de louper une après-midi de cours.
Vous avez vu Robin? Sérieusement, personne n'a vu Robin? Mais qu'est-ce qu'il a déconné? À quel moment c'est parti sur lui? On est bien d'accord quand Robin s'habille comme il veut. C'est la règle de base. Ça fait trembler quelques murs peut-être, mais de là à en faire s'écrouler le lycée. Céline se dit que c'est chiant de n'avoir qu'un seul vrai pote. En fait, c'est chiant que ça puisse compter autant. Céline s'installe vers le fond du bus, seul. Quand il tourne la tête vers l'extérieur, il aperçoit alors Maya, visage fermé. Foulée énergique. On part dans 5 minutes. Soudain, quelque chose redonne sourire à Céline. Oui, il voit Robin franchir le portail du lycée. Enfin. Mais qu'est-ce que tu foutais, mec? Ça fait un bail qu'on t'attend. Robin avance tête baissée. Sa jupe flotte un peu à chacun de ses pas. Stoppé par une main sur son torse, celle de sa sœur qui l'arrête net. Il relève lentement la tête. Un affrontement frère-sœur. Rien ne filtre à l'intérieur du bus. Quelque chose se noue à ce moment précis. Bon, j'ai vraiment pas de choix, t'as gagné, je vais me changer. Robin tourne les talons et repart vers le lycée. Jade fixe Robin, qui s'éloigne sans un regard pour elle. Elle ne sait pas ce qu'il fabrique, mais il va falloir qu'il se dépêche car le bus est prêt à partir. Elle l'attend. Elle lui a gardé une place. T'as vu, le travelot finalement il l'a même pas. Jade appuie son poing fermé sur ses lèvres, pour y arriver sur un chagrin qui monte. Ce midi, Au cerf, il y a eu des moqueries, des insultes. mais Et qu'est-ce qui nous pousse à toujours vouloir suivre ceux qui gueulent le plus fort? à choisir le parti de celui qui ricane en montrant bien les dents? C'est l'instinct. C'est la peur qui oblige à trouver refuge dans les cris de ceux qui gesticulent. Ils sont passés où? Les garçons et les filles qui trouvaient ça génial. Courageux, osés ou simplement jolis. Quelle intolérance les a fait taire. C'est tellement facile d'aller vers du mauvais, du sombre, vers tout ce qui fait mal et qui blesse. Il n'y a qu'à regarder la télé Ou son téléphone. On oublie toujours ce qui nous fait du bien. Incapable de fabriquer quelque chose de beau, de doux à partager. Alors que Robin, lui... Jade sort de son sac ses écouteurs qu'elle place sur ses oreilles. Ils sont jaloux de nous, les garçons comme les filles. Ils voudraient oser et ils n'osent pas. Ils voudraient être eux-mêmes, mais ils se conforment au groupe. Et ça les rend cons et méchants. Ici comme ailleurs, et ça me fout la gerbe ce que j'ai vu et entendu au sel. Robin, lui, il nous offrait du joyeux et de l'original sur son plateau, jusqu'à ce que les regards salissent tout. Lui, moi, nous. Et maintenant, je me retrouve là, toute seule, sans lui. Merde, faudrait pas que je chiale. Surtout pas maintenant. Pas les faire gagner une seconde fois. Pas leur donner le loisir d'en rajouter sur la fragilité supposée des filles. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Parce que sans Robin, je m'en fous du monde. Jade ferme les paupières. Robin, au fond, je ne sais pas s'il a eu raison de garder sa jupe. Peut-être que oui, mais il a choisi la jupe plutôt que moi. L'apparence avant le reste. Et ça lui ressemble pas. C'est pas lui, ça. Peut-être qu'il n'avait pas le choix, à cause de... Pour ne pas plier, pour ne pas leur donner raison. Oui, il a fait un pas de côté. Il a ouvert les portes. Il y a des pays où les mecs portent des jupes et ça fait chier personne. On les prend pas pour des filles, on les traite pas comme des filles. Alors pourquoi on peut pas faire la même chose ici? Et puis on a marre de ce traitement de défaveur. Toujours. Comme si en étant une fille, on était moins qu'un mec. Comme si on valait moins. Et c'est quoi sans bouger? Parce que merde, au début du XXe siècle, les premières femmes qui ont porté un pantalon en public, qui se sont coupées les cheveux courts, qui ont conduit la première voiture,
Elles avaient un sacré courage. Mais elles l'ont fait. Merde, oui, elles l'ont fait. Un pas de côté vers le meilleur. Jade monte encore le son de sa musique, la tête appuyée sur la vitre du car. Autour d'elle, on s'agite, mais elle s'en fout. À cet instant précis, Jade s'est déconnectée du monde.
c'est que j'ai même pas eu la possibilité de fumer. C'est normal que ce soit énervé, on était trop pressés. Ah ouais. Si t'avais bouffé moins nouilles à la cantine, t'aurais le temps de te niquer les poumons, gros toxique. Nolan cherche celui qui vient de se foutre de sa gueule. Quand il croise le regard de Céline, il lui sourit. Un sourire un peu niais, et si inhabituel qu'il en est légèrement inquiétant. Bon, allez, assieds-toi, calme-toi, c'est pour rentrer maintenant, ça suffit. Désolé madame, je vais pas être insolent, hein, je m'excuse. Mais est-ce qu'on pourrait avoir la possibilité de bouger? Ah ouais? Ouais. Dans le bus, pas dehors. Ouais, elle a raison. Moi aussi, déjà on se calme, on est chaud. Et d'accord, vous allez pouvoir sortir en silence. Je dois passer un coup de fil important, 2 minutes. Maya arrive aussi, elle doit gérer des papiers d'administration. Donc vous restez calme s'il vous plaît. Suivez-moi les gars, allez s'amuser en attendant ta fiole. Des élèves les rejoignent. Ils forment de leur corps ainsi rapprochés un écran de complicité entre Selim et les adultes à l'avant du bus. Bah alors ma chérie, on attend son chéri? Céline pouvait crier avant que ça empiète, histoire de tout arrêter. Mais bon, ça cause un sursaut de fierté où les soirées peu commouvants se prennent à temps. Regarde-moi quand je te parle. C'est maintenant qu'il faudrait crier. Quand Nolan lui empoigne violemment la mâchoire, les ongles enfoncés dans la joue, déjà parce que ça fait mal, et que Céline, par réflexe, est obligée d'ouvrir la bouche. Pourtant, aucun son ne sort. Ou plutôt, il se crie. Ce son, il se hurle en vain. Car le foulard qui lui a plaqué sur la bouche le gars derrière lui empêche toute répercussion. Céline se débat, mais la tête ceinturée contre le dossier de son siège, ses deux bras bloqués par le type penché devant lui et la main de Nolan sur sa cuisse. Sa main, le doigt qui serre, ne permettent aucune contorsion. Certains élèves proches perçoivent la gravité de la situation. Mais aucun n'intervient. Oh, c'est dommage. Ta petite pupille n'est pas là pour te défendre. Tu m'as l'air tout triste. On glousse aux propos de Nolan en détournant les yeux. On se lance des regards effrayés d'excitation. Ils savent qu'il faudrait s'arrêter, qu'on s'approche de trop près du trop loin, que quelqu'un pourrait venir. On aimerait tellement voir jusqu'où ça peut aller. Et à chaque nouvelle insulte glissée à l'oreille, à chaque geste qu'on pose, on recule un peu plus à la limite qu'on n'aurait pas dû franchir. Il y a un truc qui me tracasse. J'ai toujours cru que c'était toi qui faisais la fille. Mais maintenant que la Robin s'affiche en jupe, c'est peut-être toi qui te la prends dans le cul, hein? Nez à nez, ces mots, Nolan les articule directement dans la gueule de Céline, à se mélanger la respiration. L'une rapide, acide, s'infiltrant dans l'autre, étouffée, oppressée. Le regard de Nolan s'arrête sur les pupilles dilatées de Céline. La pression de sa main sur la cuisse se relâche une fraction de seconde. Cette fraction suffit à Céline et le planter directement dans l'enfant de Nolan. À ce moment-là, tout va très vite. Le gars en face de Céline lui fout une baffe qui fait glisser le foulard sur sa gorge. L'autre derrière tire dessus, sans se douter qu'il était en train de l'étrangler. Nolan, dont le sang se répand dans la bouche, se lève en titubant et bouscule ceux qui traînent dans l'allée centrale. Personne ne s'écarte assez vite. Ça s'énerve, ça se renverse, ça gueule. Et ça enlève ses écouteurs aussi. Frère, il est tout bleu. Céline, t'es où? Moi, je voulais pas vous calmer. Quand soudain, il y a ce hurlement terrible de Nolan qui pétrifie tout le monde. Les gestes impeccables, les voix se tarissent, les regards s'élargissent. Parce qu'il est puissant ce hurlement. Parce qu'il est interminable. Alors, les portes du bus s'ouvrent, à l'avant. Tout le monde essaie de sortir dans la précipitation. Jade cherche Céline. Jade trouve Céline. Seul, avachi sur les deux sièges. Jade le soulève, elle le soutient, elle l'emmène dehors. Fou ce qu'un cerveau balance de force quand ceux qu'on aime sont pris dans l'étau de la haine. Debout, devant eux, se tient Robin, essoufflé d'avoir couru pour les rejoindre.
child is special. It's so very special. Je l'ai choisi rouge. Je me suis dit, classe, chic, nouveau peut-être, mais tellement classe. Plutôt droite, au-dessus du genou. C'est vrai, c'est ce qui m'a plu. J'aime ces 4 boutons sur le devant. Le nom du couturier au creux de mes reins. Et puis merde, je me suis fait ce cadeau. Je ne suis pas une fille. Je ne suis pas homo, mais je pourrais. Je ne suis pas écossais. Je ne suis pas exil. Je ne suis pas déguisé. Je ne sors pas de l'asile. Je ne suis pas un psychopathe. Je suis même pas fan de mes jambes. Seulement, avant, je ressemblais à rien. Et maintenant, je ressemble à trop. C'est ça, juste ça. Ça peut faire rire. J'ai bien pensé, à la rigueur, que ça ferait rire. Mais pas tout ça, pas tout ce bordel. Tous différents, tous respectés. Le cul. Je veux être craquant. Je veux que tu m'aimes, Jeanne, de haut en bas. Je veux pleurer. Je veux être viril. Je veux être bien dans la rue. Je veux me foutre du dehors, de ce qui pourrait me faire une barrière. Je veux ouvrir toutes les portes. Je veux choisir. Je veux être un homme. Je veux que chacun s'occupe de soi. Je veux que vous soyez contents. Ça va. Tout va bien. Pardon, mais je ne vais pas m'excuser. Pardon Jade, Céline, pardon. Pardon pour mon obstination, pour leur violence. Je devrais m'excuser. Je ne veux pas avoir à le faire. Pourtant, je sais que vous êtes avec moi et qu'on a ouvert les yeux. Mais comment on va se parler maintenant? On saura quoi demain? Demain matin et tous les autres matins.
Et merci infiniment à la classe et aux élèves de seconde 4. Ils ont énormément transpiré. Et vraiment, vous pouvez être très fiers d'eux parce qu'ils l'ont fait. Voilà, mais c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Alors, en fait, je voulais vous remercier. En fait, je voulais dire deux choses. Les jeunes, ça vient que vous veniez. C'est que, en fait, on leur reproche souvent d'être dans un monde virtuel et d'être séparés les uns des autres par leur téléphone. Ce soir, ils ont expérimenté le fait de faire quelque chose ensemble. Ça, c'est la première chose, d'être ensemble. Ils ont expérimenté aussi le spectacle vivant.
Donc on est loin du numérique et on est loin du virtuel. Et tout ça, c'est grâce à l'enthousiasme des 3 personnes qui se sont rencontrées. Alors c'est par hasard, hein, au départ. Monsieur Simonetti, il est où? Voilà.